Alors que le printemps s'installe doucement, la saison des éclipses nous secoue en profondeur, réveillant nos émotions les plus enfouies. Au-delà de la beauté saisissante du phénomène, en astrologie, les éclipses sont de véritables portails énergétiques. Elles intensifient les vibrations pour nous pousser à regarder en face ce qu'on préférerait ignorer. Ce sont les zones d'ombre de notre monde intérieur. Et ça ne passe pas inaperçu. Des émotions vives refont surface, des flashs, des signes, des rêves surgissent, révélant les situations ou les souvenirs qu'on aurait volontiers laissés de côté. Pourtant, c'est justement en les accueillant que l'on peut avancer avec plus de sérénité sur notre chemin d'évolution. Mais voilà, plus on fuit, plus on repousse l'échéance, et ce qui aurait pu être réglé avec fluidité finit par prendre une ampleur telle que l'univers nous place face à l'évidence, encore et encore, jusqu'à ce qu'on s'en occupe enfin. Et la saison des éclipses fait partie de ces moments où l'univers intensifie le processus. Alors avec l'éclipse lunaire totale, accompagnée de la pleine lune en Vierge du vendredi 14 mars 2025 à 7h54 du matin, heure de Paris, une question essentielle se pose. Quelles sont ces résistances, ces blocages qui freinent votre évolution et votre abondance et qu'il est temps de nettoyer à l'image du grand renouveau du printemps? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans ce nouveau bulletin des énergies célestes. Namasté, mes chers amis. Je me réjouis de vous retrouver dans ce nouveau bulletin des énergies célestes pour parler des énergies de l'éclipse lunaire totale et de la pleine lune en Vierge. Ce mois cosmique me touche particulièrement parce que j'ai mon ascendant en Vierge et mon soleil en Bélier. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez votre triade soleil, ascendant et lunaire? Si oui, n'hésitez pas à nous le partager avec les émojis de votre choix en commentaire. Et donc, comme ça me touche directement, c'est avec beaucoup de passion et d'engagement que je vais tâcher de vous transmettre des clés pour vous accompagner à vivre avec un maximum de sérénité ce mois de mars qui, voilà, je vous le cache pas, peut être compliqué émotionnellement. Les amis, que vous me découvriez ou que vous soyez de fidèles abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Mon prénom est San, S-A-N, et je suis votre dévoué maître de méditation. On continue tous ensemble à se donner la main pour avancer sur le chemin de la sérénité, notamment grâce au contenu sur les réseaux sociaux, les décryptages énergétiques, les méditations, les posts d'inspiration, et également avec celles et ceux qui explorent plus loin les ateliers Serenity et les programmes en ligne. Avec les énergies qui nous plongent à nous transformer, moi aussi j'évolue, et en ce moment le shift se fait très rapidement avec de nouveaux projets qui arrivent dans les prochains mois. Alors si vous aussi, vous avez envie ou besoin de surfer sur la vague de ces vibrations, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé. À présent, je vous invite à vous munir éventuellement d'un carnet pour prendre des notes et surtout d'une boisson réconfortante, de bien vous installer parce que cet épisode est riche, il est dense, il est intense et je vais vous délivrer pas mal de clés aujourd'hui. Comme il y a vraiment beaucoup de choses à vous partager, je vais essayer vraiment de structurer ce podcast pour éviter qu'on s'en mêle tous les pinceaux. On va donc commencer avec l'éclipse. On entre officiellement dans la saison des éclipses. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s'aligne entre le Soleil et la Lune, plongeant cette dernière dans son ombre. Et lorsque la Lune est totalement immergée dans cette obscurité, on assiste alors à une éclipse totale. Dans ces instants magiques, elle se teinte de rouge, d'ocre, de cuivre, une couleur plus ou moins intense selon la composition de l'atmosphère terrestre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on appelle aussi cette pleine lune la lune de sang. Avant et après la phase de totalité, la lune traverse une zone de pénombre, mais cette légère baisse d'éclat reste
presque imperceptible. Et justement, ce phénomène aura lieu ce vendredi 14 mars 2025. Si jamais vous êtes en Amérique du Nord et en partie en Amérique du Sud, vous serez les grands chanceux pour admirer ce spectacle céleste en direct. Il sera également visible depuis la côte ouest de France et de l'Europe, ainsi qu'en Martinique et en Guadeloupe, qui pourront observer la totalité de l'éclipse. Côté horaire, ça se passera entre 6h et 7h30 du matin, heure de Paris. Alors n'hésitez pas à faire une petite recherche sur Internet pour voir précisément à quelle heure vous pouvez assister à ce spectacle. Voilà pour l'explication astronomique. Pour la lecture astrologique, une éclipse lunaire totale, c'est un moment de réinitialisation karmique. Elle agit comme un portail où les anciennes énergies refont surface pour être purgées. Il y a des vérités cachées qui sont révélées et il y a un cycle qui se ferme pour en ouvrir un nouveau. C'est une période où l'intensité émotionnelle est à son comble, où l'inconscient se manifeste en pleine lumière. Un grand nettoyage énergétique devient alors essentiel pour libérer ce qui ne vous sert plus et accueillir des fréquences plus alignées avec votre évolution. Mais soyons honnêtes, ce processus de purification n'est pas toujours confortable. Il réveille des émotions profondes, parfois brutes, qu'il est difficile d'ignorer ou de refouler. Les vibrations sont plus intenses, elles sont démultipliées et lors d'une éclipse lunaire, comme celle qu'on va vivre avec la pleine lune en Vierge, il y a des choses enfouies qui vont être mises en lumière, donc qui émergent de notre inconscient ou de notre subconscient, c'est-à-dire sous notre conscience. Elles sont là, ces choses, devant nos yeux. On ne peut plus continuer à les fuir ou à les nier parce que nos émotions sont si fortes et virulentes que c'est comme si on atteignait ce point de non-retour et qu'intérieurement, voire même extérieurement, on criait « Stop ! Bye bye, tu ne me sers plus, c'est bon, t'as fini de m'enquiquiner, je passe à autre chose. » Et alors s'enclenche notre processus de transformation. C'est un reset spirituel pour avancer. Symboliquement, une éclipse lunaire agit comme un reset énergétique, une réinitialisation en français, énergétique et spirituelle. C'est l'opportunité parfaite pour rompre avec des schémas toxiques, lâcher prise sur des attachements karmiques, faire un grand nettoyage autant sur le plan physique qu'émotionnel. C'est un passage intense mais nécessaire pour renaître plus aligné, plus libre. Maintenant, on va parler des nœuds lunaires. Si cette éclipse marque un tournant aussi puissant, c'est en grande partie grâce à l'axe des nœuds lunaires, ces points karmiques qui façonnent notre évolution et nous guident vers notre véritable mission d'âme. Je vous en ai parlé déjà dans d'autres bulletins des énergies célestes. Depuis la mi-janvier, ils ont pris place sur l'axe Poisson-Vierge où ils resteront pendant 18 mois. Et pour cette lunaison, ils sont conjoints au Soleil et à la Lune, ce qui renforce leur influence. Le nœud nord en Poisson appelle au lâcher-prise et à cette connexion à notre intuition. Le nœud nord représente notre direction d'évolution, ce vers quoi nous devons tendre pour nous réaliser pleinement. En Poisson, il nous invite à dépasser notre vision cartésienne trop terre-à-terre du monde et à nous ouvrir à une réalité plus spirituelle, plus intuitive et créatrice. On nous demande ici de faire confiance à l'invisible, d'accepter que tout ne se mesure pas, ne s'analyse pas, ne se prouve pas. Je te donne un exemple concret. Quand on manifeste l'amour, il arrive qu'une personne coche absolument toutes les cases de notre liste. Et pourtant, l'alchimie ne prend pas. À l'inverse, on peut rencontrer quelqu'un qui correspond pas vraiment à nos critères initiaux et fondamentaux, et pourtant, il y a une magie qui apparaît, le cœur qui vibre, et il y a une évidence qui s'impose. C'est là que l'intuition entre en jeu. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, et c'est exactement ce que nous enseigne ce nœud nord en Poisson. Apprendre à écouter notre boussole, notre guidance intérieure, à nous ouvrir à plus grand que nous. À l'opposé, nous avons le nœud sud en Vierge qui nous invite à purifier et à lâcher prise, lâcher le contrôle. Le nœud sud représente notre passé, nos schémas acquis, mais aussi ce dont il faut se libérer pour pouvoir évoluer. En Vierge, il met en lumière nos tendances au contrôle absolu, à l'hyper-organisation, au
perfectionnisme excessif. Ce sont des traits de caractère de personnalité qui peuvent nous enfermer dans une logique rigide et limitante. Or, avec cette pleine lune en Vierge, ce qui pèse sur nous devient visible. Blessures du passé, croyances obsolètes, résistance mentale. Si des tensions remontent en vous, en ce moment, écoutez-les. Ce sont les clés de ce dont vous devez vous délester. La Vierge, c'est aussi l'énergie du tri, du nettoyage, de la purification. Son message, c'est « libère-toi du superflu, allège-toi, fais de la place pour le renouveau ». Donc, l'enjeu de ces nœuds lunaires, c'est de trouver l'équilibre entre la raison et l'intuition. Pour vous schématiser la carte du ciel, d'un côté, vous avez le soleil en poisson avec le nœud nord qui nous souffle de rêver plus grand, de lâcher nos certitudes et d'embrasser l'inconnu. Et à l'opposé, vous avez la pleine lune en Vierge et le nœud sud qui nous rappelle que pour avancer, il faut accepter de se libérer de ce qui nous alourdit. Le moment est donc idéal de trouver l'équilibre, d'un côté pour lâcher prise sur nos croyances et notre prisme ancien, qui nous ralentit, qui nous bloque, pour ouvrir les vannes, ou plutôt pour ouvrir les frontières de notre esprit sur un monde plus vaste, plus grand, avec de nouvelles promesses et de nouvelles opportunités. Et maintenant, je vais vous parler, avec plus de détails, de la pleine lune en Vierge. Elle se produira donc à 7h54 du matin, heure de Paris, à 23 degrés du signe de la Vierge, soit dans le 3e décan de ce signe de terre, si vous voulez aller checker dans quelle maison, dans quel secteur de votre vie, est-ce que vous pouvez avoir justement une réflexion pendant cette lunaison. Pour moi, c'est la maison 1. Je connais très bien cette énergie, c'est mon ascendant. Et d'ailleurs, c'est un signe qui me porte autant qu'il m'agace. Il me porte parce que ses qualités d'organisation, de planification et de concrétisation dans la matière sur le long terme sont vraiment des atouts précieux, notamment dans ma vie professionnelle. La Vierge est travailleuse, elle est persévérante, elle est attentive aussi aux moindres détails. Et je l'avoue, j'adore quand tout est bien rangé, trié, structuré. Chez moi comme dans mon esprit d'ailleurs, ça fait écho avec ce côté, cet enseignement de Marie Kondo pour celles et ceux qui connaissent. Mais ce même signe peut aussi extrêmement m'agacer. Son perfectionnisme exacerbé, son besoin de contrôle absolu, cette tendance à vouloir que tout soit impeccable avant d'oser avancer. Combien de fois est-ce que j'ai recommencé encore et encore parce que je cherchais la perfection, j'étais jamais satisfaite, au point de me créer beaucoup de frustration, de colère, de me décourager jusqu'à abandonner des projets. Et c'est vraiment dans cet aspect, dans cette part d'ombre de la Vierge que voilà, j'ai encore une petite tendance, même si je me suis beaucoup améliorée, à combattre mes démons intérieurs. Vraiment, heureusement, j'ai appris à lâcher prise sur pas mal de choses. Ça, c'est l'ombre de la Vierge, vouloir tellement bien faire qu'elle finit par s'auto-saboter et freiner ses propres élans. Et je tiens à faire un petit rappel, on a tous une carte du ciel avec l'intégralité des signes, des planètes, des maisons, des aspects, etc., que vous ayez ou non la Vierge dans votre triade. La triade, c'est soleil, ascendant, lunaire. Quoi qu'il en soit, il y aura une influence, mais avec une intensité, une importance différente en fonction de la période de votre vie. Donc peut-être que vous n'avez pas cette triade, mais que vous vous reconnaissez dans ce côté un peu trop perfectionniste, un peu trop contrôlant sur les choses. Et justement, ce podcast existe pour que vous puissiez relativiser et avoir des clés pour pouvoir, vous lâcher prise, vous en défaire. Et d'autant plus avec l'énergie de la pleine lune en Vierge, avec l'énergie de l'éclipse et des nœuds lunaires, on est tous invités à justement observer ces blocages. Où est-ce que vous en êtes dans vos manifestations? Sur quoi est-ce que vous procrastinez? Qu'est-ce que vous cherchez encore à perfectionner au point de ne pas oser vous lancer? Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui vous retient d'avancer aujourd'hui? Où ressentez-vous de la résistance, un besoin de contrôle excessif? Quelle solution est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous libérer de ces freins? Ça, ce sont des questions d'introspection et d'auto-coaching que vous pouvez tout de suite exploiter en mettant pause sur la vidéo. Vous pouvez les réécrire dans votre carnet pour pouvoir y répondre
et déjà commencer ce processus de libération. Et peut-être que la clé finalement, c'est d'accepter l'imperfection. C'est d'accepter de, sortir de sa zone de non-confort, de plan-plan, et d'oser faire des choses sans forcément attendre que tout soit parfait. Il y a d'ailleurs un dicton, je crois, il me semble que c'est un truc comme fait vaut mieux que pas fait, ou un jeu de mots avec parfait. J'ai oublié exactement ce que c'est. Mais ça souligne de suite que quand tu fais les choses, c'est ok si c'est pas parfait, parce que tu vas apprendre et tu vas améliorer. Et si tu n'y arrives vraiment pas, peut-être que tu peux te faire accompagner, parce que oui, demander de l'aide est une option qui est fabuleuse, surtout dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on vit, où on a trop tendance à vouloir tout affronter tout seul, où il y a aussi beaucoup de manque d'humanité et un véritable problème, finalement, qu'on constate de relations humaines. Donc c'est pour ça que c'est essentiel pour vous de briser ce cycle de stagnation. C'est essentiel pour pouvoir avancer. L'évolution passe par la capacité à lâcher le contrôle, à s'ouvrir à des choses nouvelles. Si le terme inconnu te fait peur, utilise le mot nouveau, nouvelle. C'est pas toujours confortable, je vous l'accorde, mais c'est nécessaire pour grandir, pour progresser et surtout vous réaligner avec vos aspirations profondes. Et toutes ces vibrations de pleine lune, de nœud lunaire, d'éclipse viennent, je vais utiliser ce mot, mais viennent nous secouer en profondeur pour nous pousser à évoluer et à nous transformer. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, se transformer? C'est vivre un avant et un après. C'est voir un changement s'opérer dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Parfois, vous le choisissez en pleine conscience, parfois, vous le subissez. Et quand on le subit, c'est bien moins agréable. Pourtant, dans les deux cas, l'impact sur votre quotidien est bien réel. Une transformation peut être perçue et vécue de manière positive ou bien challengeante. Prenons un exemple concret, la perte de poids. Si vous décidez volontairement d'engager ce changement, alors vous allez modifier votre alimentation, vous allez bouger un peu plus, vous allez vous occuper de votre sommeil, vous hydrater davantage. Et au fil du temps, parfois très rapidement d'ailleurs, le corps se transforme. Les courses, le frigo, les repas ne sont plus les mêmes. Et à l'intérieur de vous, vous ressentez une nouvelle énergie, plus de force, plus de confiance. C'est ça une transformation. On le constate ici avec l'exemple de la perte de poids, autant à l'extérieur avec notre corps qu'à l'intérieur de nous avec nos ressentis. Et ce principe s'applique à tous les domaines de vie. Que ce soit de l'ordre du changement professionnel, vous pouvez rester par exemple dans la même boîte mais pourtant avoir de nouvelles missions. Vous pouvez également amorcer une reconversion, donc le quotidien sera complètement différent, le métier sera complètement différent. Il peut y avoir aussi des évolutions de poste. Par exemple, dans le domaine de vie des relations, il peut y avoir aussi la transition relationnelle. Par exemple, passer de célibataire à couple ou inversement. Vous pouvez aussi vivre une transformation radicale au travers d'un déménagement, d'un changement de mode de vie. Combien j'en ai vu qui sont passés de carnivores à végétariens, par exemple, du jour au lendemain. Le quotidien n'est plus du tout le même. Mais alors, qu'est-ce qui shift particulièrement sous l'influence des éclipses et des cycles lunaires? C'est le fait que des prises de conscience peuvent surgir, parfois spontanément, sous forme de flash, d'émotions fortes ou de tensions intérieures. C'est comme des signaux qui vous indiquent qu'il y a quelque chose à comprendre, à traiter et à libérer. Et puis il y a aussi des moments d'introspection, ceux où vous prenez volontairement du temps pour écouter ce qui résonne en vous. C'est ce que permettent d'ailleurs les rituels lunaires. Alors une fois que ces messages émergent, qu'est-ce qu'on en fait? Décidez-vous de les écouter et d'amorcer un vrai changement? Est-ce que vous faites du tri? Vous laissez partir l'ancien pour avancer dans cette nouvelle direction? Ou alors vous subissez l'impact de décisions extérieures, celles de l'entourage par exemple, des circonstances aussi, qui viennent bousculer votre réalité. Quelle que soit la manière dont ça se manifeste, une chose est sûre, chaque prise de conscience vous invite à avancer sur votre chemin de guérison et d'évolution. D'ailleurs, ça me rappelle le bulletin des énergies célestes que j'ai dédié au nouvel an lunaire sous l'énergie du serpent de bois. Le serpent pour grandir
a besoin de muer. Sa peau devient trop étroite, elle est obsolète, il n'a plus d'espace pour grandir, il n'a plus d'espace pour évoluer. Alors, il va s'en défaire, il va se renouveler, il devient une version plus grande, plus forte de lui-même. Cette analogie est une puissante invitation à lâcher votre ancienne identité pour embrasser pleinement celle qui correspond à vos aspirations les plus profondes. J'en ai parlé sous le nom de New Self. Qui êtes-vous quand vous incarnez pleinement vos rêves? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Comment est-ce que vous pensez? Quelles sont vos pensées? Comment est-ce que vous agissez? Se redéfinir en profondeur, c'est accepter que ce qui était juste hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. C'est réaligner votre être tout entier entre vos émotions, vos pensées, vos actions avec la personne que vous êtes en train de devenir. Osez faire peau neuve pour créer l'espace dont vous avez besoin pour grandir. Là encore, j'ai posé quelques questions, vous pouvez mettre pause, revenir sur les questions, prendre votre carnet pour y répondre, ça fait partie du processus d'auto-coaching. Et on continue. Je vous avais prévenu, ce décryptage est dense et riche en enseignements. J'espère qu'il fait écho, qu'il vous inspire et qu'il vous aide quelque part à franchir cette frontière du plan-plan pour vous ouvrir à votre expansion. Les énergies de cette pleine lune sont puissamment soutenues par de magnifiques aspects planétaires qui encouragent et accompagnent cette transformation. On a Mars en Cancer qui nous invite à agir avec le cœur et la conscience. Mars, c'est la planète de l'action, du courage, de la conquête. En Cancer, il nous pousse à agir avec douceur et à être à l'écoute de nos émotions. Son énergie nous invite à protéger ce qui compte vraiment, nos relations, notre foyer, notre bien-être intérieur. Elle nous invite aussi à transformer nos émotions en carburant, en fuel pour avancer au lieu de les laisser nous paralyser. Et également à ancrer de nouvelles habitudes de soins, que ce soit physique ou émotionnel, pour se sentir plus aligné. Mon expression c'est j'agis, mais j'écoute mes besoins et ceux des autres. Je prends en considération ceux des autres. Ensuite, on a un deuxième très bel aspect, c'est le trigone Uranus en Taureau. On brise les frontières et on ose s'émanciper. Uranus, c'est la planète du changement radical, de l'émancipation et des révélations. Elle est en trigone avec cette pleine lune. Son message, c'est « Je brise les frontières et je me libère ». Ce transit nous pousse donc à sortir des routines figées et à accueillir plus d'harmonie, plus de fluidité dans notre vie. On est aussi invité à changer notre vision de l'abondance, du confort et de la sécurité. On explore de nouvelles approches énergétiques pour se libérer des blocages. Par exemple, avec des soins alternatifs, un travail d'ancrage différent ou pourquoi pas changer notre alimentation de façon plus intuitive, moins industrielle, moins transformée. Quand vous osez ouvrir de nouvelles portes vers l'inconnu, vous vous ouvrez à des opportunités insoupçonnées. Avec Uranus et Mars en soutien, nous avons donc l'énergie nécessaire pour appliquer ce grand nettoyage énergétique et spirituel. C'est pas juste une purge passive, c'est une transformation consciente et active. C'est passionnant, alors on continue avec ces magnifiques aspects planétaires. On a une conjonction puissante entre le Soleil, Saturne, Neptune et le nœud nord en Poisson. Neptune en Poisson est chez elle. C'est rêver grand et on s'ouvre au champ des possibles. Neptune, c'est le maître des eaux profondes qui régit l'intuition, l'imaginaire et les rêves en grand. Cette énergie nous connecte à nos aspirations les plus profondes, à ces visions d'abondance qu'on aimerait voir se manifester dans notre vie. Mais rêver ne suffit pas. Il ne s'agit pas de rester perché dans nos pensées. Il est temps de redescendre sur Terre pour matérialiser ses rêves. Saturne en Poisson, c'est la structure de nos rêves pour la rendre tangible. Là où Neptune ouvre l'espace des possibles, Saturne nous rappelle que tout grand rêve a besoin d'ancrage et de discipline pour se réaliser. Saturne, c'est
le maître du temps, de l'organisation, de la structure, de l'ordre, qui nous invite à clarifier nos ambitions et discerner ce qui est vraiment aligné avec notre destinée, à sortir de nos limitations mentales pour dépasser nos croyances bloquantes, à transformer nos idées en actions concrètes en posant des étapes claires pour avancer. Le message de cette conjonction, c'est visualise grand, mais matérialise avec méthode. Écoute ton intuition, mais pose des actions précises. C'est pas le moment de rêver ta vie, c'est le moment de la vivre et de la créer. Je vous bassine avec ce message, notamment lors des portails énergétiques. On a traversé janvier avec la belle énergie du portail des anges du 111, donc de la vision, et ensuite en février, le grand portail des anges du 222, maître bâtisseur, puissant maître bâtisseur qui vient concrétiser nos rêves. Donc on continue avec cette pleine lune finalement. Par contre, il y a quand même 2 rétrogradations à surveiller, et ce sont pas des petites rétrogrades, elles sont majeures. On a Vénus qui rétrograde en Bélier depuis le 3 mars déjà. C'est un appel à une remise en question des relations et des désirs. Cette rétrogradation nous invite à faire un bilan profond sur nos relations, nos désirs, nos aspirations amoureuses et personnelles. Elle met en lumière nos besoins réels en matière d'amour, de connexion, de plaisir. Également notre indépendance émotionnelle. Est-ce qu'on cherche l'amour pour combler un vide ou pour enrichir notre être, nos êtres? Et également, elle met en lumière le courage d'être authentique. Osez exprimer vos attentes, redéfinissez vos priorités et ne faites plus de compromis qui vous éloignent de vous-même. Apprenez également à poser vos limites, mais avec de la douceur. C'est donc le moment de réaligner vos relations et vos choix de vie avec ce qui vibre vraiment pour vous, vraiment en toute authenticité et avec votre cœur. Et le deuxième aspect, c'est Mercure rétrograde en Bélier à partir du 15 mars, donc le lendemain de la pleine lune. Prudence dans votre communication. Mercure rétrograde dans un signe aussi direct que le Bélier. Attention aux paroles impulsives. Ce qui risque d'arriver. Alors je le connais bien, Bélier c'est moi. Ce sont les réactions à chaud, les prises de tête, les tensions inutiles. Il peut y avoir aussi des malentendus, des dialogues de sourds. Attention aux mots employés. Ah, je le sais ça, les mots tranchants, aux conséquences qui peuvent être irréversibles. Dans les solutions que je vous propose, avant de parler, respire, tournez 7 fois la langue dans votre bouche et réfléchissez. Ce que je vais dire est-il vraiment utile et aligné avec mon intention profonde? Posez-vous vraiment cette question avant de parler et de risquer de blesser profondément la personne en vous et que vraiment la relation soit terminée, quelle qu'elle soit, amie, famille, chérie. C'est vraiment terrible, donc vraiment faites attention à ça. Et si vraiment vous en avez gros sur la patate, je vous invite à pratiquer le journaling. Écrivez, utilisez l'écriture intuitive pour vraiment déposer le fardeau de vos émotions difficiles comme la colère, les frustrations, avant d'aller vous exprimer. Parce que oui, on a quand même le droit de poser nos limites, bien entendu, mais il y a une façon de le faire. Encore une fois, je me répète, mais c'est pas la peine de blesser l'autre. C'est vraiment une grosse leçon que j'ai apprise au cours de ma vie, donc maintenant je fais attention à mon impulsivité, notamment dans ma communication et dans mes relations. L'an dernier, ça a été un travail énorme, c'est une manifestation énormissime que j'ai posée, et ça s'est nettement amélioré dans mes relations humaines. Donc voilà, je vous partage ces quelques clés. Mercure rétrograde nous apprend que la communication est un art. Parlons moins, mais parlons mieux. Et je finis avec une petite lecture numérologique. On a plusieurs nombres qui sont en résonance avec cette pleine lune et l'éclipse. L'alignement entre la numérologie et les énergies astrologiques est puissant. Plusieurs nombres clés vibrent en parfaite synergie avec cette période. Déjà, on est en année universelle 9. Le 9, c'est la clôture d'un cycle. Le 9, c'est... j'arrive à la fin d'un chapitre avant d'en ouvrir un tout nouveau qui arrivera donc en 2026 avec l'année universelle 1. Je vous en ai parlé maintes fois. Le maître mot de cette année 9, c'est
la conclusion pour avancer sur la transmutation. Cette énergie nous pousse à lâcher ce qui ne nous sert plus. Relations, schémas, croyances limitantes, peurs, blessures, traumas, et j'en passe. On accepte les fins qui sont nécessaires parce qu'ainsi on crée de l'espace, de la place pour s'ouvrir sur de nouveaux horizons. On comprend et on intègre également nos leçons karmiques pour éviter de les répéter plus tard. L'éclipse lunaire en Vierge tombe pile à un moment clé où on clôture définitivement ce qui nous alourdit. La Vierge nous aide à trier, organiser et comprendre ce qu'on garde et ce qu'on libère. Ensuite, cette pleine lune se manifeste le 14 mars 2025, soit un jour 8 qui vibre l'abondance, la chance, la prospérité, mais c'est aussi le retour du karma. Il agit comme un miroir cosmique qui amplifie les conséquences de nos actions passées. Dans ce contexte d'éclipse et d'année 9, le message est très clair. Tout ce qui n'a pas été réglé peut remonter avec force. Les actions passées, qu'elles soient positives ou négatives, reviennent avec un effet de justice céleste. Voyez ça comme une très belle opportunité de clôturer les dettes karmiques et de réaligner votre vibration. Mais l'énergie du 8 ne se limite pas seulement au retour du karma, elle est aussi une force de manifestation. Tout ce qu'on sème dans cette période portera ses fruits sur du long terme. C'est quand même le 8, c'est l'infini, c'est le nombre des champs des possibles, c'est l'abondance. C'est le moment parfait pour éventuellement réviser vos manifestations, vos intentions et les ancrer dans la matière. Qu'est-ce que vous pouvez planifier pour pouvoir reprendre ce souffle, cette énergie, avec d'ailleurs la Vierge pour vous organiser à matérialiser vos rêves. L'éclipse agit comme un accélérateur énergétique. Attention à ce qu'on pense et à ce qu'on projette. Avec l'axe Vierge-Poisson, la clé sera de purifier, donc la Vierge représente cette purification, ce rangement, ce nettoyage, pour mieux manifester en conscience, donc avancer vers nos rêves, ça c'est le Poisson. Et tout ce beau monde se produit en un mois universel 3. Le 3 qui vibre la joie de vivre, l'optimisme, l'expression de soi, de ses émotions sans aucun filtre, et aussi la créativité. J'ai dédié un bulletin des énergies célestes au portail du 3-3 du 0303. Si vous m'écoutez avant la pleine lune, sachez que le 12, mais aussi le 21 et le 30 mars, sont des passerelles énergétiques qui réactivent et amplifient la vibration du 3-3. Pourquoi c'est important ? Parce que le 3 doublé résonne également les vibrations du 33 et du 6. Le 6, c'est l'harmonie, la paix, l'amour inconditionnel. On cherche l'équilibre, la douceur dans ce travail de transformation. C'est douloureux, ok? Mais, je vous le dis, je vous le répète très souvent, vous êtes maître de vos pensées. Rien ne vous empêche de shifter votre état d'esprit, de rebooster votre confiance et d'utiliser votre courage pour mieux vivre cette phase. Surtout qu'on a Uranus et Mars qui nous soutiennent et certainement d'autres facteurs dont je ne parle pas ici. On ne s'arrête pas seulement à la lune et à la numérologie. Ouvrez votre esprit, allez voir plus loin. Le 3 et le 6 sont de très belles énergies d'optimisme, de positivité et de joie de vivre. Et quand vous reboostez votre énergie, vous remontez en vibration et vous traversez l'épreuve avec quand même beaucoup plus d'harmonie. Qui a dit que le processus de guérison devait absolument passer par la souffrance et la détresse atroce? Et c'est justement ce que soutient le maître nombre 33, le maître enseignant, aussi associé à la guérison. C'est celui qui porte l'énergie de la sagesse, de la prise de hauteur, de l'éveil à un niveau supérieur pour relativiser et être résilient lorsqu'il rencontre des challenges. Pour cette première éclipse et sa pleine lune, même si c'est intense, on est quand même bien soutenu. Maintenant, je peux tout à fait imaginer que vous vous sentiez rassuré, reboosté aussi, et que peut-être même que vous êtes déjà dans cette énergie de faire le ménage chez vous. Alors déjà, bravo, félicitez-vous. Mais soyons réalistes. L'énergie est très fluctuante et il est tout à fait possible que votre mental et vos émotions vous replongent dans un sentiment de difficulté. C'est pas étonnant. L'intensité vibratoire qu'on vit lors des éclipses et des pleines lunes peut être tellement forte qu'elle peut submerger, ébranler et remettre en question notre avancée. On a l'impression de faire un pas en avant, 2 pas en arrière. On a un message qui est très clair. Si on a des parasites bien accrochés aux pieds ou bien stockés dans un coin sombre du grenier,
qu'on refuse de les voir et qu'on les fuit, mais qu'ils reviennent à la surface, c'est que le moment est venu de s'en défaire. Trouvez-vous qu'il est plus facile de faire le ménage chez vous que dans votre temple intérieur? Peut-être que pour le temple intérieur, vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre ou vous avez du mal à le faire. Eh bien, sachez que c'est exactement ce que le prochain atelier Serenity vous aide à accomplir. D'ailleurs, autant dans les deux mondes, monde terrestre et monde invisible à l'intérieur de vous. L'intention que j'y ai mise, c'est que vous puissiez faire ce grand ménage de printemps pour continuer à guérir émotionnellement en y mettant une touche de lumière, de joie. Ce rituel de lune est spécialement dédié à la purification et à la régénération énergétique. Après l'atelier, vous aurez allégé votre âme, votre cœur, vous vous sentirez plus serein, sereine, vous aurez des idées qui seront plus claires avec moins de tension, autant dans le corps que dans le cerveau. C'est ce qui reboostera votre vibration haute avec la confiance en vous et cet état d'esprit optimiste pour reprendre le chemin de vos manifestations. C'est quand même tellement plus agréable de pouvoir s'adonner à ce qui nous fait vibrer sans nœud dans le cerveau. Vous voyez cette sensation après une journée stressante quand vous rentrez chez vous et que tout est propre, tout est clean. Cette sensation de soulagement, de pouvoir enfin respirer et se relaxer. C'est là-dessus qu'on va se concentrer pendant notre rituel. Alors au programme, voici ce que vous allez vivre. On va fusionner avec les énergies de purification, du ménage, de l'organisation, avec un maximum de sourire et de joie possible. On entreprend des actions concrètes pour procéder à cette purge, autant dans le monde intérieur que terrestre. Puis je vais vous partager également un superbe exercice de respiration qui va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner instantanément et qui en plus est plutôt sympa à pratiquer. Et on se pose pour méditer et harmoniser nos chakras. Ça dure environ 1 heure, la séance est préenregistrée, vous pourrez donc prendre plus de temps pour entrer profondément en introspection avec vous-même et procéder à cette purification et cette guérison intérieure. Et j'ai un cadeau bonus qui accompagne cet atelier, mais pas que, parce que vous pouvez le réutiliser à chaque fois que vous en aurez envie ou besoin. J'offre à tous les participants de cet atelier un livret d'introspection et d'auto-coaching en fichier PDF interactif à télécharger. Ça signifie que vous pouvez l'imprimer par vos soins si vous le souhaitez, ou si vous aimez comme moi la version digitale, vous pouvez écrire dessus directement depuis votre ordinateur ou d'une tablette. Ce livret est une pépite pour vous accompagner à traverser ce que vous avez besoin de laisser dans le passé. Il vous guide en douceur à faire la paix avec ces ex-crispations pour soulager votre cœur et votre âme, d'en tirer le leçon dont vous avez besoin pour continuer à évoluer et ne plus les voir les vivre comme des tensions, mais plutôt comme des rappels, des piqûres de rappel que vous ne referez pas les mêmes erreurs entre guillemets. Et cet atelier est préenregistré pour vous permettre de vivre l'expérience en toute liberté, à l'heure qui vous convient le mieux, surtout que l'éclipse et la pleine lune se manifestent très tôt le matin, heure de Paris. Pour cet atelier, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Mais ce n'est pas tout. Si vous souhaitez aller encore plus loin, il y a une offre spéciale qui vous attend pour les 3 ateliers de ce mois. Il y a donc 7 éclipses et pleine lune du 14 mars. On enchaîne le 20 mars avec l'équinoxe, où on pratiquera un rituel de passage des mondes de l'ombre à la lumière. Et enfin, on clôture le mois avec l'éclipse de la nouvelle lune du 29 mars en Bélier, qui ouvre la nouvelle année du zodiaque, donc un grand nouveau cycle. Quelle que soit la formule que vous choisissez, les liens sont en barre de description. C'est le moment de réserver votre rituel, alors ne tardez pas. Voilà les amis, j'ai été ravie de vous offrir ma lecture et ma guidance pour les énergies célestes de cette éclipse lunaire totale et de la pleine lune en Vierge. C'était passionnant. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que vous avez pris le temps de faire, de répondre à ces questions d'auto-coaching. C'est pour que ça vous aide, vous, à mieux traverser cette période, à continuer sur le chemin de votre guérison intérieure et à vous libérer encore un peu plus de vos parasites anciens pour que vous avanciez vraiment avec plus de fluidité sur la réalisation de vos rêves. N'hésitez pas à déposer en commentaire les emojis cœur, étoile, sourire pour qu'on vibre tous ensemble des énergies hautes,
Si jamais vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager à ceux que vous aimez et à vous abonner en activant bien la cloche de notification parce que vous serez informé des prochains contenus. Et le prochain d'ailleurs, c'est la méditation dédiée à cet événement cosmique. Je vous envoie mes meilleures ondes et je vous souhaite de bien prendre soin de vous, mes amis. Namasté.